invité nous matin, c'est Monseigneur Patrick Harris, qui c'est petite Léogane, qui gagne un doctorat en théologie avec une spécialisation en ecclésiologie, donc thèse que le soutenait en 2010 au Canada. Et bientôt, on maîtrise en philosophie, on maîtrise en théologie et on licence en droit canonique. C'était dans l'année 99, donc en France. Et ils suivent tout cours en licence en lettres modernes à l'Université catholique l'Ouest. Donc, c'est en tout cas personnalité ça que nous allons recevoir matin. Et prétexte là, c'est le mot Papa François hier lundi. Donc, nous gagnons avec nous Monseigneur Patrick Harris Nabdi. Bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour Guerrier, bonjour tout auditeur, auditrice Radio Caraïbes, ensemble avec tout staff qui travaille pour faire radio et télévision en marché. C'est un plaisir, on honneur avec nous matin. Merci un peu d'esco métaux disponible. Pour nous, avant, nous venir peut-être question que nous gagnons pour aborder là, qui c'est processus pour mener à l'élection nouveau pape là. Je me demande qui gens nous, dans le niveau communauté catholique là en Haïti, même gens à travers le monde, nous recevoir nouvelle la mort pape François. Nous recevons nouvelle là avec un peu de consternation, avec un peu de stupeur, surprise. Parce que, comme dimanche, nous avons pas la place Saint-Pierre, et puis nous avons bénédiction Obi et Orbi. Donc, nous pas penser tout de suite comme ça, les d'après le quitter nous. Mais je dis tout ça parce que c'est une question posée comme ça tout. C'est que nous sommes capables de dire, bon Dieu, t'es fait par François une grâce spéciale. Par François, t'es compté comment pour mourir. C'est pour le monde, c'est apprendre à mourir. Donc, Pape François a appris à mourir, bon Dieu a fait grâce pour l'apprendre à mourir. Pape François a mouru, Jean est venu sous terre, il mourit tant que monde qui mourit avec toute lucidité, avec toute conviction, avec toute sagesse, avec toute miséricorde, avec tout ça lié, le pape dit en rien du tout. Comme chrétien, comme catholique, comme évêque, comme pape. C'est constat. Pape soit mourir, tout camper, et donc il est entré camper dans l'éternité, mais il est entré camper tout la gloire de l'humanité, parce que tout témoignage au rang Pape François montré les qualités monde. C'est pas d'abord parce que le pape non qui fait il te tout témoignage, c'est parce que pape il rend évident qui qualité monde était. Donc s'il pas monde ça, même s'il n'était pas, il peut pas joindre tout honneur ça. Donc c'est ça que je veux souligner par rapport à la question. Est-ce que... Alors, Patrick Harris, nous avons au camper pape là pour nous et pendant on dit 12 années de pontificat et liant. Très bien. Bon, ça c'est une question qui est extrêmement difficile parce que la première chose, c'est que le pape François, c'est un homme multidimensionnel. Et si par exemple, vous voulez qu'il y ait un aspect dans la vie pape là, et vous dites, voici le pape François, ou trompez-vous. Parce que c'est une bonne dimension que normalement, pape ça a été représenté dans l'église là. D'abord, il n'est pas seulement un homme de synthèse, un homme de prière, un homme de miséricorde. Il est un homme bon. Et puis, c'est un monde qui te gagne une série de sensibilités que le pape peut affirmer. Par exemple, le pape François Pajon peut affirmer 10 vérités et dans quelle que soit circonstance là, il a fait un mot qu'il faut pour dire une vérité qui est difficile pour nous entendre, mais il te conjoint un mot et il te dit. Par exemple, pape François, il te gagne une réforme, il te voulait faire en dans curie maintenant. Donc, il patientait pour joindre la forme de la réforme.
il arrive joindre non seulement la forme, mais aussi la pédagogie pour mettre réforme en place. Parce que quand il y a une réforme, ça, on est capable de dire, il vient tourner, dans ça qu'on gagne après, on a dit enjeu majeur. Là, nous allons parler de ça, nous relève en nouvelle pontification qui apparaît après l'an mort. Donc, dans ce sens, on est capable de dire, si vous voulez résumer, on est capable de dire, c'est un pape de la réforme, c'est le premier latino-américain, c'est le premier jésuite. On est capable de dire, c'est le premier à avoir pris le nom de François. On est capable de dire, c'est le premier aussi à avoir pris le nom de son pontificat très au sérieux. Pour que jamais un pape dans l'histoire de l'humanité qui prend un nom au sérieux comme ça veut dire François d'Assise. D'ailleurs, même texte l'a écrit, ou est ces textes qui inspirés de François d'Assise. Aussi, par exemple, on l'appellera aussi le pape de Vatican II. On l'appellera aussi le pape du synode. On l'appellera aussi le pape de la miséricorde. On l'appellera le pape qui a su aller vers les périphéries. Donc, ça veut dire, moi, c'est un pape vraiment multidimensionnel. Tous les campélis, ça veut dire que c'est l'offre une campéli, on dit, pas me quitter tel bagaille derrière, pas me dire tel bagaille, mais tel bagaille essentiel, tout. Donc, c'est richesse ça, c'est diversité ça, c'est monde ça que Bergoglio et c'est ça qui fait que normalement, nous avons raison pour nous crier. Nous crier parce que nous dit, là où on dit un monde comme ça sous terre, ça veut dire que terre vient plus petit, terre pas vient plus grand. Là où on dit un monde comme ça sous terre, on dit il y a plus de ténèbres qui envahit terre. Les voix ça, ou pas attendre encore, ou dit quelle tristesse pour la terre, pas pour l'église, non pour la terre. Mais en même temps, tout, on dit pour Pape François, écoutez, c'est un bonheur sans fin, parce que c'est le salle de quoi, c'est dans bon Dieu le découvert. Alors, mon Dieu, ça fait toute qualité de grâce. Donc, mon Dieu prend un avel. Donc, ça veut dire, pour Pape François, pas aucun problème. C'est pour nous qui étaient orphelins, qui étaient derrière. C'est pour nous, problème. Non. Et donc, on a crié, pas parce que lui-même, il mourit, on a crié parce que lui quittait nous orphelins, parce que voile, nous pas qu'attendre là encore. Mais, heureusement, enseignement, il y aurait été, texte, il y aurait été, toute saleté faite dans l'église, il aurait été comme inspiration et comme modèle devant nous. Dans ce sens-là, nous comptons que lui mourit et nous fâcher que normalement nous pas voir ça encore, mais nous pas fâcher ni contre lui ni contre bon Dieu nous fâcher contre terre qui pas comment pour lui reproduire des hommes comme pour François. Donc c'est pour ça nous comme si nous fâcher. Donc nous fâcher parce que nous pas sûrs que le monde pourra le prendre une personnalité ça tellement au sérieux pour dire voilà un modèle. Et un modèle, pas d'évêque de Rome, pas de pape, pas de ceci ou de ça, mais un modèle d'homme. Voilà un représentant, un prototype de l'humanité que nous sommes capables de dire, si on a cherché le monde, ou pas jouer dans le Diogène qui a dit je cherche l'homme, eh bien, l'autre arrive sous François, on a dit nous joignons. On a dit tout bon vrai, nous joignons. Voilà la chose. Très bien. Et maintenant, Pape François, de son vivant, a rappelé que pendant pontificat, il a rencontré plusieurs dirigeants haïtiens. Et dernier en date là, c'est un ancien coordonnateur conseil présidentiel transition, Steve Voltaire, qui était fait passer Vatican. Et Pape l'a rencontré, si mémoire m'a fait défaut, le président Michel Martelly, famille. Et en termes de regard, et Monseigneur Patrick et Harris, en termes de considération, et comment Pape là t'es Haïti? Alors ça, c'est une question essentielle où tu es capable de dire, moi, un gros merci de ce que vous posez question ça, parce que vous avez une opportunité pour me rappeler, et pour tout auditeur, pour tout auditoire Radio Télé Caraïbes, que c'est le premier pape qui te mettait Haïti dans préoccupation comme ça. D'ailleurs, pape là fait 2 bagailles pour Haïti, et l'a fait, il dit même l'a fait pour Haïti, parce que Haïti a mérité pour y traiter les gens, le monde a traité là. Premier bagaille qu'il fait pour Haïti, c'est que il fourré Haïti, non côté le bas de jambe, même ta espéré. Il fourré Haïti dans sa nouvelle, le collège cardinaliste.
créer un premier cardinal haïtien. C'est un fait inoubliable bagay ça à pied parce que ça ne va pas passer après Haïti par là. Ça veut dire, la première fois, Haïti a pris un conclave. Et c'est très, très, très important pour nous comprendre. Pour nous comprendre que, par exemple, l'Amérique, en général, parce qu'on bon temps que pas de jamais participer du tout dans le conclave. Elle dit Amérique, là, toute Amérique, là, c'est-à-dire du nord au sud, en passant par l'Amérique centrale, pas jamais entrer dans le conclave. C'est à la fin du 19e siècle que l'Amérique va entrer dans le conclave, mais qui est arrivé en retard, il ne va même participer dans le conclave. Là. Donc, je dis, on est capable de dire, l'Amérique, là, en général, qui gagne un nombre considérable de cardinaux électeurs, à peu près 38, eh bien, l'Amérique, là, libéral présent, et en dedans, l'Amérique, là, on va rejoindre Haïti, et là, c'est son bagage extraordinaire, son bagage inouï, son bagage exceptionnel. Nous ne pouvons jamais penser nous-mêmes, on dit les coups, et nous, pas capable présent juste dans les choses les plus sublimes, mais les plus secrètes, les plus extraordinaires qui se vivent un peu partout, et que, comme c'est de grands chefs d'État, de monde avec grande puissance, mais présent là, où il y a un décideur, et bien, il n'y a pas là. Donc, ça veut dire Haïti à plat, et Haïti à plat comme décideur, pour nous changer et retenir tel ça, la place, pour un décideur. Ça, c'est un. Et deuxième bagaille, c'est que nous connaissons que Pape François a été nommé cardinal Chibé Langlois en janvier 2014. Donc, et puis 22 février 2014, il fait création cardinaliste là. Mais en 2015, Pape François a fait l'autre bagaille exceptionnelle pour Haïti encore. Pape François a convoqué une conférence internationale pour Haïti à Rome de façon pour ne pas oublier Haïti. Parce que tremblement de terre a passé en 2010, et puis à partir de 2012, Haïti, pas sous 4 là encore, presque tout le monde a oublié Haïti. Donc ça veut dire que c'est pendant que le monde commence à oublier Haïti, que le pape a fait 2 actes sur des classes pour Haïti et pour Haïtiens. Donc Haïti et Haïtiens étaient toujours dans le cœur et dans la prière pape là. Et puis après ça, le pape là continue à manifester sollicitude pour Haïti. Par exemple, si on allait à Rome, et puis on a un drapeau haïtien non mais tout place Saint-Pierre, et que pape là, eh bien pape là a certainement demandé, et ça c'est pas haïtien, eh bien bon moi ça fait plusieurs fois, et comme si nous avons que des gens sous place Saint-Pierre comme ça, comme haïtien avec le drapeau haïtien, et puis il y a une audience particulière avec le pape François, tout simplement parce que le pape François c'est Haïti, c'est haïtien. Donc ça veut dire ensuite, quand on se souligne, il recevoir en pile chef d'État haïtien pour bien montrer proximité avec sollicitude. Et dans ce sens, pour nous comprendre l'importance en réception que le pape a fait de dirigeants haïtiens, pour nous songer que les chefs d'État à travers le monde qui qu'on a passé 4 ans, on va aussi joindre un rendez-vous avec pape et avec Pape François, tandis que Haïti lui-même est capable de dire c'est taper dans sorte, où ça a dit, eh bien, on rejoint que dirigeants nous, des jeunes rendez-vous avec Pape François. Pas parce que dirigeants nous étaient X, Y, Z ou bien extraordinaire, mais parce que tout simplement ils étaient haïtiens. Pape l'a respecté nos dirigeants nous, haïtiens que y a, même si dirigeants nous pas toujours respecté dans yo haïtiens que y a. Donc, mais Pape là lui-même, il était fait différence entre haïtiens qui va respecter tête et haïtiens qui normalement c'est une identité, c'est-à-dire c'est une dignité, c'est-à-dire c'est un honneur et c'est quelque chose à protéger. Donc c'est ça que je ne pas répondre par rapport à la question là, et je me remercie encore une fois de ce que tu as posé. Très bien. Donc, nous allons continuer, nous allons recevoir Monseigneur Patrick Harris, qui est ancien porte-parole, conférence épiscopale d'Haïti. Avec lui, nous avons regardé qui ça, en tout cas, prétexte, j'en ai dit tout à l'heure, c'est la mort Pape François. Nous, après tu parles ça, nous avons fait là, Monseigneur Patrick Harris, m'a envie d'aller dans la question élection nouveau pape avec vous. Qui genre élection nouveau pape pral fait
dans Vatican. Qui ça processus là est? Très bien, merci beaucoup pour la question. Ça, processus là, bon, moi, libre écrit sur cardinal Chibil en gloire, libre on bonne information sur ça, n'importe plus là, on est capable de consulter les livres et rejoindre effectivement sur ça fait élection pontificale, comment pour procédure et processus, parce que les deux, ils marchent ensemble, procédure et processus. Procédure, là, c'est ça, règle qui doit mettre en place pour l'élection. En fait, processus là, c'est ligne où doit suivre là pour capable de mettre règle en place. OK. Maintenant, ceci étant clarifié, il nous dit, par exemple, que avant même ou arriver directement en dans conclave là, qui c'est en dans chapelle Sixtine, côté où faire tout cardinaux pour faire vote là. Avant ça, on a gagné ça nous relève les congrégations générales. Congrégation générale là, c'est qui s'allie? C'est réunion toute cardinaux à Rome pour discuter de l'état de l'Église là. Attendez bien, oui, état de l'Église. Ça veut dire, chaque fois mourir ou bien il pas là encore, il quitte l'Église là, dans un point. Alors, il faut faire le point sous point côté pape là, quitter l'Église là. Donc, ça veut dire, à partir de hier, 21 avril 2027, ça veut dire qu'on y a fermé chapitre, les chapitres en François, qu'on y a pour ouvrir processus là, côté nous gagnons, ça veut dire on siège vacant, ça veut dire le siège apostolique, pas bien évêque là-dedans, c'est pour ça le siège vacant. Mais non, à partir de la vacance du siège apostolique, on y a qui ça y fait, il regardez, il dit mes photos l'église là, mes photocopies ou bien mes photographies l'église là. Mais côté le pays, les Benoît XVI quittés en 2013, mais côté lié Kounia là, les François quittés en 2025. Alors Kounia, il va le faire radiographie, il va le dire bon, mais ça qui est positif, mais ça qui est négatif, mais ça qui manque, mais ça qui pas manqué, mais ça qui problème, mais ça qui difficulté, mais ça Kounia là qui va paraître devant nous comme enjeu, mais ça Kounia là qui t'a doué mission nouveau pape là. Ça est très important pour nous comprendre. C'est-à-dire que c'est cardinaux qui parlent dit mais pas nous souhaiter pour l'église non par rapport à ça nous l'église là hier pour y a dans moment côté qu'on y a pas pape là. Donc il pral bail profil là, à travers les enjeux, à travers ce qui est à projeter, à travers ce qui mérite d'être fait, le profil là pral dégager automatiquement et c'est là parce que pas oublier c'est une élection sans candidat lié. Pas de candidat, pas de monde qui est candidat. Alors, c'est à partir de ce moment, en dedans, dégagement ça qui fait pour dire, voici l'Église et voici les problèmes. Et donc, voici. Maintenant, quel homme faut-il pour soulever tout cela? Quel homme faut-il pour résoudre tout ça? Alors, on y en a regardé profil. On a rappelé, invité nous matin, c'est Monseigneur Patrick Harris, noté et arrivé. Une question qui genre élection un nouveau pape fait dans Vatican. Monseigneur, on permet de continuer ou t'es dans photographie l'église là ou t'es dans mission nouveau pape là ou t'es dans profil. Très bien. Alors oui, nous avons dit par exemple ordinairement si nous prenons la caille nous en Haïti, nous besoin d'un leader, nous besoin d'un monde et puis les monde nous gagnons qu'on y a nous dit le faire sont capables. Dans l'Église catholique, c'est toujours différent. Ça veut dire que c'est la mission d'abord, et ensuite qu'on y a chercher monde pour mission. Alors c'est ça, comme c'est une congrégation générale qui se réunit toutes cardinaux net qui sont sur la terre, sans exception d'âge. Donc toutes cardinaux, par exemple, actuellement il y a 252 cardinaux, toutes net invités dans la congrégation générale. Mais dans le conclave là, toutes pas là. Dans le conclave là, ça veut dire dans l'élection, c'est seulement les électeurs. Électeurs, c'est cardinaux qui peuvent gagner 80 années. Donc alors, tout cardinaux honnête, sans distinction d'âge, ils ont une congrégation générale, ils dit mais ça vous pensez qui problème l'église là, mais ça vous pensez qui héritage, mais ça vous pensez héritage à préserver, à conserver, et puis mais ça vous pensez qui enjeu actuel par rapport à l'église dans le monde. Et puis à partir de ce moment, il dit qu'il faut nous joindre monde qui a soulevé le problème ça. Et puis une fois que vous finissez faire deux travail ça qu'on y a maintenant,
on va entrer dans le conclave là. Conclave là lui-même qui s'allie, c'est un bagage qui prend naissance à partir du 12e, 13e siècle surtout. Il y a des difficultés pour gagner l'élection d'un pape. Alors donc, on avait enfermé les cardinaux dans un espace et puis on dit tout autant que nous pas élus un pape, nous pas sortis. Alors, le mot conclave là, c'est deux mots latins, c'est cum et puis claves, c'est-à-dire avec clé ou bien mettre sous clé. Alors donc, c'est un mot qui vient tout arrêter et puis on vient structurer conclave là de manière à ce que Kounia là, cardinaux qui va élu pape là, yo retirer, couper du monde. D'ailleurs, yo va faire mais toute porte chapelle Sixtine, yo va dire formule latine ça extra omnes. Ça veut dire tout le monde est honnête et c'est cardinaux qui a prêté pour compte en dans chapelle Sixtine pour yo capable voter. Maintenant pour vote là, nous sommes capables de nous une petite information sur ça. Vote là lui-même, il pral fait pendant que il pral faire des méditations spirituelles pour cardinaux, de façon pour yo capable conscient encore une fois de responsabilité. Ordinairement, il y a 4 votes qui fait par jour, 2 dans le matin, 2 après-midi. Mais on est capable de dire pour qui ça par exemple, moins que 140 personnes a voté et puis qu'on y a là pour voter long comme ça, eh bien c'est parce que chaque cardinal qui va avancer devant l'hôtel là pour déposer bulletin il y a un serment pour le faire à chaque fois. Et serment, je suis capable de faire une grande ligne serment. Serment, c'est moi-même, cardinal tel, moi, devant mon Dieu, moi voter pour moi penser qu'il doit pape là. Avec concours l'Esprit Saint, moi voter pour moi penser qu'il doit pape là. Autrement dit, seulement ça voulait faire comprendre que cardinal là pas qu'à voter pour un monde qui pape élu. C'est pour un monde qui penser avec l'Esprit Saint qui a élu, c'est pour lui, par exemple, pour lui faire, pour lui déposer votre lit. Donc, alors voilà un peu, Antichrist, on partit en un processus pour élection pontificale là. Alors, bon, regarde, ok, qui est-ce qui doit voter ou dit c'est cardinal qui peut gagner 80 années, c'est ça? C'est ça. Ça veut dire tout cardinal qui peut gagner 80 années. Si par exemple, ou conclave là pour commencer, il prend une date factice. Si par exemple, conclave là, il va commencer par exemple 9 ou 8 mai 2025, et puis on cardinal lui-même lui fait 10 mai 2025, cardinal ça va entrer dans le conclave là. Mais s'il fait 7 mai, puis conclave là commencer 8 mai, il va pas rentrer pour clair. Donc ça veut dire tout cardinal moins que 80 a accompli, et donc tout cardinal ça a entré en dedans conclave là pour élection. Et les entrés en dedans conclave là, maintenant qui est-ce qui va diriger votre? Eh bien c'est cardinal doyen. Cardinal doyen, actuellement cardinal doyen c'est cardinal Henri. Cardinal Henri était venu en Haïti après le tremblement de terre, l'année 2011, cardinal Henri était venu en Haïti. Il était délégué par le pape Benoît XVI pour exprimer proximité de l'Église et du pape par rapport au peuple haïtien et par rapport à l'Église d'Haïti qui était meurtrie après le tremblement de terre. Donc, cardinal était venu en Haïti, cardinal est très âgé, donc lui-même, il n'a pas qu'à voter. Mais comme l'Église a toujours prévu toutes ces affaires, donc on y a la monde qui va remplacer cardinal comme doyen en dans conclave là, c'est de préférence le cardinal Pietro Paolin, qui est actuel secrétaire d'État du feu pape François. Donc c'est lui-même qui va diriger votre saillot, qui va le faire au cours du conclave. Et pour qui ça, élection, ça a fait en secret? Eh bien, c'est une très belle question derrière. L'élection, ça a fait en secret. Parce qu'il y a 3 influences mondaines qui sont capables de jouer directement sur l'élection. Par exemple, ça nous doit connaître l'histoire de l'Église catholique tellement riche, l'histoire de l'Église en général tellement riche, qu'il y a des bons et des moins bons là-dedans. Par exemple, au cours du Moyen-Âge, il y a la querelle des investitures.
querelle des investitures, c'est que c'est royaux, et surtout roi allemand, empereur allemand, eh bien, ils ont voulu, c'est eux-mêmes pour qu'ils nomment dans tout poste dans l'église là. Ça veut dire, les ont besoin d'un abbaye ou bien un évêché, eh bien, c'est royaux qui ont choisi moun par eux amis, moun yo pensé qu'il a fait volonté, ils ont choisi moun ça pour yo mettre. Donc, il y a une querelle des investitures, mais il y a un pape, le pape Grégoire VII. Alors, Grégoire VII lui-même, il coupé avec Bagay ça au XIIIe siècle, et puis à partir de ce moment, qu'on y a influence, le monde sur l'Église commençait à diminuer. Mais ça fait comprendre tout qu'il y a un bon État qui voulait imposer candidat comme pape, tout ça. C'est qu'on fait. Par exemple, il y a un pays où est l'Espagne, où est la France, où est, donc deux pays, ça surtout l'Allemagne, tout, ils ont un candidat par eux, et pour eux choisir, et puis ces candidats par eux, ils ont choisi pour venir pape, ils ont venir un droit, ils auraient les droits, en l'exclusive. Le droit de l'exclusive, c'est une sorte de veto que un empereur ou bien un roi influent dans la chrétienté pouvait opposer, il a dit, bon, moi-même, parler un tel pour pape. Donc, ça peut exister au cours du Moyen-Âge. Alors, à partir de ce moment, le délégué ou bien ambassadeur pays il doit arriver, il dit, bon, alors, on a fait élection pape là, mais un tel va gagner pape, par exemple. Le gars ne doit pas dire, mais qui a sauvé comme pape, mais on a dit, un tel, pas gagner pape. Alors, toute bagaille ça, il a existé dans l'Église. C'est pour te combattre, qui fait que, normalement, il a fait l'élection ça, d'abord secret, et puis confié directement, puisque le collège cardinaliste il prend naissance au XIe siècle, mais à partir du XIIIe siècle, vraiment, il a gagné dans destin pour élu pape là. Donc, ça veut dire que c'est une situation qui a évolué au fur et à mesure à l'intérieur de l'histoire. Alors maintenant, c'est pas que c'est du jour au lendemain maintenant que l'Église arrive à résoudre le problème ça. Par exemple, la dernière tentative de l'exclusive, c'est vraiment à la fin du 19e siècle, côté comme Simdadou, des États, tant que la France, tant que l'Allemagne, tant que l'Espagne, et bien qu'on y a là, il dit qu'il n'y a pas de droit d'exercer aucune influence, ni de loin, ni de près, sous l'élection pape là, alors que ça conclave la vie, il y a plus liberté, où c'est vraiment Cardinaux avec l'Esprit Saint qui arrivait faire élection. Voilà. Alors, Monseigneur Patrick Harris, il y a deux paroles qui parlent tout, et forcément qui arrivent sur nous-mêmes qui dans l'église là. Bon, c'est l'occasion que vous avez l'avocat capable d'éclaircir pour nous, par exemple. Et nous regardons que il y a de grands médias européens qui mettaient deux articles dehors et qui commençaient, à dire une sorte de lobby même pour des gens qui pressentent pour venir remplacer, et par exemple, Pape François. Et gagné et France 24 qui met un article dehors qui titré mort du pape François, qui sont les cardinaux pressentis pour lui succéder. Et là, il a cité non cardinal Pietro Parolin qui a fait état de l'île. Il a cité un cardinal français qui est Jean-Marc Aveline. Il a cité plusieurs autres, un cardinal et Peter et Erdo qui c'est un hongrois. Et est-ce que gagner dans conclave là de cardinal qui gagne un pied bien une longueur d'avance sur l'autre, est-ce que tout qui constitue conclave là et yo gagne même et possibilité et puis gagne tout parole qui dit mon cher pape jamais joindre yon noir rivé pape dans l'église catholique. Et parole ça parle forcément et li arrive dans les oreilles. Je pense que c'est l'occasion que vous gagnez pour éclaircir ça pour nous. Est-ce qu'il y a possibilité que on noir vienne pape effectivement et puis nous avons cardinal pas nous oui, tout. Parole ça parle là nous. Est-ce que cardinal pas nous on vienne pape? Très bien. Alors, il y a plusieurs petites choses pour nous clarifier pour nous. En dernier fois, il dit, en fait, les femmes souris. Normalement, même si Chivli dans loi, t'as vu pape, il pas pape nous. Il tape pape là.
C'est très important pour nous comprendre ça. Il n'est pas capable de nous rapatrier ça. Je comprends ça. Non, c'est normal, nous verrions. Je ne pas problème avec ça. Non, c'est moi-même responsabilité, c'est pas précision. Vous comprenez? Mais ce n'est pas comme mal dit, non. Moi-même, porter une précision en plus dans ce dit, pour me dire, pendant ta pape, nous, on n'a toujours pape là. Et c'est comme pape là, le pape nous. Ça, c'est très important. Deuxième bagage que je vais souligner, c'est que l'exercice que les grands journaux, les grands quotidiens, ils fait en Italie, un peu partout à travers le monde, l'exercice ils n'ont pas commencé hier. Ils ont commencé depuis en 2018-2019. Donc ça veut dire qu'ils ont fait mise à jour de toute façon. Et normalement, depuis à peu près, les papes là rentré à l'hôpital le 14 février 2025. Alors, spéculation, ça a été beaucoup plus intense encore. Donc, pour te dire, mes profils, moun, yo pensé, qui t'a plus chance, y aurait des papas bilés. C'est-à-dire des papas bilés, ça veut dire des moun qui susceptibles, qui en dedans, conclave là, capable d'exercer une certaine influence sur les cardinaux voteurs. Donc, cardinaux qui ont voté, parce que pas oublier, non, les ont voté. Quand vous cherchez moun, vous pensez tout bon vrai qui a fait ce job là. Or, normalement, toujours bien moun, vous pensez qu'il a fait tel job par contre l'autre. Ça veut dire, nous avons 138 électeurs, ou pas dire que 138 électeurs, ils ont tous la même valeur, même charisme, même dimension, même compréhension de réalité. Ah non, il y a des gens qui sont plus charismatiques que l'autre, il y a des gens qui sont plus droités que l'autre, il y a des gens qui ont plus science que l'autre, il y a des gens qui ont plus expérience que l'autre. Donc, alors, dans ce sens-là, là où même vous avez profil chaque cardinal, vous êtes capable directement de dire, ah, moi c'est un tel capable plus bon que l'autre. Mais maintenant, qu'on est en train de m'expliquer l'autre petit bagaille dans la question Papa Bilio. Papa Bilio, ça veut dire monde susceptible d'être voté. Alors, un petit proverbe à Rome dit, celui qui entre au conclave pape en sort ou en ressort cardinal. Autrement dit, les hommes entrent dans le conclave là, ils tout comme si nous mettons comme pape, leur sortie dans le conclave là, c'est cardinal ou pas sorti pape. Donc, c'est un proverbe comme ça qui vient à Rome. Donc, c'est pour dire que moun sa qui papa biléa, pas nécessairement ni gain longueur d'avance, ni gagner plus possibilité pour influencer, parce que pas gagner influence directe ni indirecte. Parce que pas oublier, c'est pour avoir voté d'où c'est mon frère. Donc ça veut dire, et vous mettez Cadino en de chapelle 16 devant le jugement dernier de Michel-Ange, justement pour être capable de rendre compte que ce n'est pas devant moun, c'est devant bon Dieu même pour pendant y a plein de décisions pour faire vote là. Donc ça veut dire, il est important pour comprendre que moun sa qui papa biléa, c'est peut-être des profils intéressants, mais ça ne veut pas dire ni de longueur d'avance, ni par exemple en dans conclave ou capable de gagner aucune influence sur l'exercice. D'autant plus que vote là sont vote mutuel et tout. Parce que son bulletin baou qui vont forme rectangulaire, et puis qu'on y en là, on dit comme ça que Eligo en sous-moum pontifique. Alors, on dit j'ai lu pour souverain pontife et pour écrire non à la dernière. Donc, on pas pour parler, non, pas parler, tout vote la fait en secret et en silence. Donc, c'est si bon blocage qu'on y en là, il est capable. Par exemple, doyen, le monde qui est responsable de vote là, il est capable, par exemple, de dire, nous avons campé pour nous, capable de faire le point. Mais sinon, tout le vote, ça, en fait, et en secret et en silence. Donc, ça veut dire, maintenant, entre les votes, les déposes, cardinal, ils ont parlé entre eux, ils ont échangé entre eux, ils ont dit, bon, mais ça me pense, mais ça me pas penser, mais ça me quoi, mais ça me pas quoi, en tant que tel. Mais non, mais papa Biléo, pas aucune influence ni de près ni de loin sur effectivement ça peut arriver. Ça c'est première précision de deuxième bail. En deuxième, on finit, c'est que en dans processus électoral là même, ça veut dire dans vote dans la fête là, on cardinal doit partir avec une longueur d'avance et puis au fur et à mesure que vote a fait, et bien longueur d'avance ça est fruité. Ça veut dire ça a commencé gagnant et bien vote yo sorti directement sous lit pour X raisons par qu'on est, et on cardinal te voté pour
l'autre cardinal pour Devin Pape, et puis après, non, second vote, là, il n'a pas voté pour lui encore, il ne doit pas même rendre compte pour qui ça, il n'a pas voté pour lui. C'est ça qui fait que toujours une surprise, et cette surprise est la surprise de l'Esprit Saint. Donc ça veut dire l'Esprit Saint a toujours une possibilité pour lui modeler et affaire, j'enlever. Et dans ce sens, ça me capable de des exemples. Si dans le cas de Benoît XVI, vous êtes capable de dire que c'était presque un consensus qui était établi pour gagner Benoît XVI, mais pour Jean-Paul II, pas de consensus. Pour François, pas de consensus. Ça veut dire que c'est en d'un conclave là que figure ça va le sortir et puis il va le sortir en d'un conclave là comme pape. Mais avant, il n'y a pas papabilé par exemple. C'est très important pour nous comprendre une dynamique de l'Esprit Saint avec les cardinaux non élection pontifique. Alors, pas de candidat, et chaque cardinal a bien pour voter. Comment ça va le faire? Donc, on quantité, combien de pourcentage de voix on doit faire alors, pour qu'il est capable Très bien. Pour l'élection pontificale, règle établie depuis le XIIIe siècle, c'est 2 tiers. 2 tiers. C'est-à-dire que normalement, sous à peu près 120 cardinaux voteurs et votants, eh bien, il faut qu'on gagne à peu près 90 voix sur 120 pour capable élu pape. Même bon, on dit anecdote, ouais, pape Benoît XVI lui-même, par exemple, dans le conclave là, il dit comme ça, mon cher, c'est sur où nous comptons et où nous pensons qu'à lever des défis que Jean-Paul II quittait. Donc, alors, cardinal Ratzinger te dit, bon, d'abord, il ne parlait, mais on vient convaincre, il dit, alors, pour m'accepter vraiment entrer dans le jeu, ça, faut-il bien que ce n'est pas seulement 2 tiers, moi gagné en quasi-unanimité. Ça veut dire que c'est presque tout cardinal votant pour qui d'accord, vraiment, c'est moins ouvré. Et donc, ça veut dire que c'était une exigence qui était faite pour bien montrer que non seulement il n'est pas pourri derrière aucun poste, mais deuxièmement, il voulait assurer que c'est vraiment un quasi-consensus qui était gagné autour de sa personne pour cette élection. Alors, il est très important pour nous retenir détailler ça. Donc, 2 tiers là, bien entendu, ordinairement, par exemple, gagne 2 tiers là seulement. Il y a toujours, par exemple, votre nom pral dessiner vraiment qui côté direction on pral aller, eh bien, c'est-à-dire le cardinal est en danger pour devenir pape. Je me dis bien oui, le cardinal est en danger pour devenir pape. Eh bien, à partir de ce moment, eh bien, il y a une quasi-unanimité qui fait à l'intérieur du conclave pour faire élection. Il y a différents types de la fumée, il y a noir, il y a blanc. Je voulais dire qui ça? Bon, alors, maintenant, question de la fumée qui fait sortir dans la cheminée qui a été posée directement dans la chapelle Sixtine. C'est un bail très récent, il n'est pas ancien du tout. Si je ne me pas trompé, moi, c'est vraiment avec l'élection de Pape Pie XII que nous commençons avec la fumée noire et la fumée blanche. Fumée noire là, eh bien, c'est les bulletins de vote. À cause du secret même du conclave, tout bulletin qui finit, il a boulé. Alors, il a boulé non âtre, et puis là, dans le récipient au boulet là, la fumée en sortie, il met un petit goudron là-dedans, et puis goudron, il a les couleurs noires. Donc, les cognants là, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de conclusion, c'est-à-dire le vote n'a pas abouti. Alors, à partir de ce moment, cognant, il y a plein de fidèles qui marchent sur la place Saint-Pierre où ils connaissent que depuis au rayon fumée noire, c'est que normalement le vote n'a pas accouché un pape. Voilà. Maintenant, on dit on met un petit goudron là-dedans. Et puis maintenant pour le vote concluant, c'est-à-dire quand l'élection d'un pape a été, ou bien on a obtenu l'élection d'un pape, on y en là, ils mettaient paille. Ils mettaient paille dans avec bulletin bouléa, les ça, ils ont fumé plus ou moins blanche, et puis avec fumée blanche, ça, qu'on y a là, ils ont bagage fumé là-dedans qui rend blancheur la plus évidente
Et ça, c'est pape Benoît XVI qui est côté si bagay ça, ainsi que pape Benoît XVI tout, il dit non seulement a bien fumée blanche, mais a bien aussi les cloches, les carillons de Saint-Pierre qui sonné, et depuis carillons ont sonné, mon sous place Saint-Pierre avec il est capable de connaître au moins 2 signes qui disent évidemment il y a une élection, à savoir le carillon et ensuite la fumée blanche. Maintenant, Monseigneur Patrick Harris, non yo, côté yo sorti et sous qui base yo choisi yo, par exemple? Eh bien, c'est un peu ça, me se dit. Il sorti dans le fait que normalement, cardinaux yo toujours réunis. Qui est-ce qui réunit? C'est le pape là. Il réunit en consistoire. Consistoire là, c'est une grosse réunion que le pape là fait avec tout cardinaux, ou bien qui à Rome, ou bien qui dans le monde entier, pour lui capable prendre quelques décisions. Par exemple, les papes là besoin de faire une canonisation. Eh bien, le pape là toujours réuni en consistoire. Et puis, qu'on y a lui dit, bon, dossier au prêt, il y a un tel livre canonisé, et puis, cardinaux voter ensemble avec nous, voter, ils dit, bon, effectivement, un tel pral saint. Bon exemple, moi, il y a l'autre problème, par exemple, qui nous a posé dans l'église là, quand vous sous affaires finances, sous affaires pastorales, sous affaires administration. Eh bien, par exemple, pape là, il doit demander cardinaux conseil, et puis cardinaux eux-mêmes, ils baillent conseil. Donc, ça veut dire que c'est dans cette histoire-là que cardinaux réunis. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, c'est que il y a les cardinaux qui sont à Rome. Cardinaux qui sont à Rome, eux-mêmes, ordinairement, c'est cardinaux de la curie. Donc, pape là lui-même, il y a possibilité pour les convoquer à n'importe qui là. Et qu'on y en là. Non, Monseigneur Harris, pardonnez. Alors, Monseigneur Harris. Demander au conseil sous tel bagage, et ça, c'est pas un consistoire qui vient, c'est une consultation qui vient. Monseigneur Patrick Harris. Pardonnez, j'ai l'impression, question peut-être. Pardon? Non, pardonnez, question c'était non que pape l'en choisi. Par exemple, Jean-Paul II, par exemple, et Benoît XVI. Et Pape François. Ah, ok, d'accord, très bien. Oui, c'est pas vrai, non pontifical là. Sous qui base vous choisi? Ok, très bien. Alors, j'ai une méprise sur cette question. Ok. Alors, non, c'est parce que à partir du 4e ou du 5e siècle, donc, pour me plus sûr, c'est au 6e siècle que un pape qui était élu. Pape là, c'est un nom, un dieu romain. Ça veut dire un dieu païen. Alors, ça veut dire que pape ça, il n'y a pas quitter le monter sous trône comme successeur de Pierre avec un nom qui prêtait à confusion dans tête fidèle. Alors, par exemple, un pape qui relève Mercure. Mercure, c'est un dieu dans la mythologie roumaine. Donc, à partir de ce moment, il dit, bon, nous, comme nous ne pouvons pas qu'il y ait ça, il faut qu'on l'autre nom. Alors qu'on a choisi un nom que nous relèvons un nom de règne. Alors c'est depuis ça, la tradition commence vraiment à partir du 7e siècle comme une tradition sûre que normalement, à chaque fois qu'il y a une élection, eh bien, le pape là lui-même lui choisit un nom de règne. Avec une exclusion. Exclusion, c'est que l'État pour choisir Pierre. Comme c'est successeur Pierre lié, donc ça veut dire pas besoin moi pape relais Pierre 2 ou bien Pierre 3. Donc, quand je les Paul, mais pas Pierre. Donc, c'est dans ce sens-là, on est capable de dire, on gagne, par exemple, Jean, il a choisi le 23 fois, parce que c'était Jean 23. Ou tu gagné, par exemple, Léon, il a choisi Léon 13 fois, par exemple, ou gagne Léon 13. Ou gagne Grégoire, tu as choisi le 14 fois, ou Grégoire 14, etc. Je dis, mais il y a non tout que, parce que c'est le pape là lui-même qui décide qui non les choisir. Par exemple, dans le cas François lui-même, il est tellement senti, attiré par la spiritualité, la vie, le dévouement de François d'Assise. Donc, il choisit non ça. Et puis, parce qu'il voulait sembler tout bon vrai à François d'Assise. Donc, il a choisi François et c'est le premier monde qui choisit ça. Maintenant, l'autre petite particularité, nous sommes capables de dire nous, c'est que Jean 23, c'est le dernier pape qui portait non Jean. Et puis, après ça, on gagne Paul VI, lui-même, qui était pape après Jean 23. Alors, qui s'acrivait Paul VI avec Jean 23, c'est comme si nous avions un seul personnage.
parce que premier a commencé Concile Vatican II, deuxième non continué, et puis donc on y a là, on pape qui va lire après, il rend compte que c'est tout de messieurs pour le continuer, et ça fait où tu as un pape, les Jean-Paul Ier. Alors Jean-Paul Ier vini pour le dire, bon, c'est moi-même, c'est continuateur et de Jean et de Paul Moyen. Donc il prend Jean-Paul Ier comme c'est la première fois nous avons un nom composé. Après ça, Jean-Paul vini après. Comme Jean-Paul Ier pas été fait travail là, Jean-Paul vini après, il a dit, ben, m'a continué le travail, Jean-Paul, pas de faire. Donc, comme ça, vient Jean-Paul II. Mais chaque pape, normalement, prend un nom que livre comme symbole ou bien comme réalité que lui incarner pour lui-même, pour l'Église là, en termes de spiritualité, en termes de vision, en termes d'accomplissement et de réalité pastorale. D'accord. On a fini, Monseigneur Patrick Harris. Alors, qui l'heure? Comment? Oui, je dis funérailles, je vais aller plus simple. Funérailles, et puis, est-ce que une période que nous sommes capables de connaître qui est nouveau pape là? Alors, chrétien, on connaît qui est-ce qui est nouveau pape là, qui est après quelle période? Très bien. Normalement, il faut que je dise que Pape François lui-même, il était publié un document l'année dernière, en avril l'année dernière, sous funérailles papio. Ça veut dire qu'il était porté quelques changements sous funérailles papio. Par exemple, tout papio qui était mort ou enterré dans 3 cercueils différents, une emboîté dans l'autre. Et puis, normalement, il y a 3 stations pour processus funérailles là. Ça veut dire, première station, c'est dans le palais apostolique, ordinairement côté pape là, RTA. Deuxième station, c'est dans l'église, pas plutôt dans la basilique Saint-Pierre. Et puis, troisième station, c'est côté, il y a fait inhumation, ça veut dire côté, il y a mis dans le tour. Dans le cas Pape François lui-même, il était déjà dit dans le testament que il ne voulait enterrer Saint-Pierre. Donc, ça veut dire que c'est cette Marie majeure. Il y a 4 basiliques majeures qui sont à Romeo. Donc, c'est cette Marie majeure que le pape François dit que il voulait pour lui inhumer. Alors, à partir de ce moment, pour y là, processus là pour pape François, c'est pas lié. Donc, il va l'exposer pape François depuis hier, à partir de 20h, il a exposé directement à Sainte-Marthe, parce que c'est dans Sainte-Marthe qu'il était résidé. Donc, pour à la vénération des proches collaborateurs. Et puis, à partir de demain, on pourra l'exposer directement à la vénération des fidèles sur la place Saint-Pierre. Là, on dit sur la place Saint-Pierre, on a dit à l'intérieur de la basilique Vatican, mais bon, ça dépend de comment on a contrôlé l'afflux de fidèles qui viennent venir pour payer un hommage à Pape François. Donc, ça a des questions de sécurité là-dedans, des questions veiller moun k'ap venir, etc. Donc, il est capable ou bien dehors ou bien à l'intérieur de basilique là, même dépendamment de circonstances. Et puis ça fait 2. Et puis en 3e lieu qu'on y a là, 3e station, c'est que qu'on y a va le mener cadavre là directement dans cette Marie majeure qui est au cœur de la ville de Rome. Et puis c'est là qu'on y a là, il déjà dit qui côté pour yo enterrer lui, donc c'est là où on va le faire, même pour 3 éléments pour funérailles pape là. Donc ça veut dire ça lui-même, il fait directement dans l'espace de 9 jours, pendant que pape là lui-même, depuis il a déclaré pape là mourir dans l'espace de 9 jours. Ça veut dire pas plus que ça. Alors maintenant, il prévoit que la funérailles il est capable de faire vendredi pour pape François. Maintenant, funérailles là, c'est les funérailles fini qu'on y a là, ils vont entrer dans le processus qui va le mener dans le conclave là. Donc ce qui fait que ordinairement, on est capable de dire c'est le 15e jour, de 15e à 20e jour de la mort du pape que le conclave a commencé à peu près. Donc ça veut dire si vous réglez à partir de 21, vous arrivez jusqu'à, donc vous êtes capable de voir que ordinairement vers zone à partir de 9 mai et suivant, où tu as supposé qu'il y a un conclave qui a commencé. Et donc à partir de ce moment que le conclave a commencé,
Il est capable de durer 2 ou 3 jours, dépendamment est-ce que votre la facile ou bien est-ce que votre la pas facile. Voilà un peu la chose. D'accord. Merci un peu, Monseigneur Patrick Harris. Et bien, c'était un plaisir pour me être ensemble avec nous. Continuez à travailler, nous, messieurs, et puis toujours mettez en pile sagesse, en pile dévouement, en pile générosité, en pile bonté dans le travail à faire. C'est comme ça nous montre que nous sommes monde, nous sommes haïtiens, nous sommes petits bon Dieu. D'accord, merci un peu, Monseigneur Patrick Harris. Oui, ça te vaut la peine, parce que c'est quand même un sujet. Lié à la culture générale, tout. Oui, Au-delà de questions. Important. Waouh, etc. Non, je ne vais pas oublier, parce que tu as fait l'église catholique. Baptiser l'église catholique, moins communier l'église catholique, moins confirmer, me faire promesse, moins t'es enfant de marié à beaucoup. C'est moi, by toi. On parle pas. Et mon bail les recherches vocationnelles pour mon vin père, même des très intéressé, me commencer à suivre avec formation. Comment qui paie là? Ah, m'a dit me taper mais wa moi. Allez vous de prêtre la père de famille.